Madame, Monsieur, bonjour. Le texte était très attendu. La Charte nationale de la déconcentration administrative vient d'être adoptée par le gouvernement. Un texte qui vise à accorder aux services déconcentrés de l'État de nouvelles attributions en élargissant leurs compétences décisionnelles. Une charte nommée Désir. L'adoption de cette charte, en effet, a eu quelques retards et pourtant elle s'inscrit dans le cadre de l'un des chantiers prioritaires du pays, concrétiser la politique de la régionalisation avancée tout en déclinant les politiques publiques au niveau des territoires. Alors que contient cette charte? Comment l'État compte-t-il réorganiser ses services? C'est ce que nous allons tenter de comprendre avec Salahdine Jamel, directeur de la modernisation de l'administration. Monsieur Salahdine Jamel est avec nous depuis Rabat. Bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, il y a quelques instants, la charte de la déconcentration vient d'être adoptée. Quelles sont les grandes lignes de la charte? Alors, avant de parler du contenu de la charte, il est important de rappeler que le Conseil de gouvernement a adopté hier le projet de décret portant charte nationale de déconcentration administrative qui s'inscrit dans le cadre des hautes orientations royales pour la préparation d'un projet de charte nationale de déconcentration. Et aussi, il s'inscrit dans le cadre de l'activation des chantiers relatifs à la mise en place de la politique de l'État au niveau déconcentré, suite aux présentations devant Sa Majesté le Roi lors du Conseil des ministres du 20 août dernier. Donc ce projet-là, si vous voulez, il cadre un peu l'architecture de l'administration publique et de son organisation au niveau du territoire, notamment la région, comme étant le niveau de prééminence tel que décrit dans la Constitution. Donc ce projet, il traite un peu des objectifs et des principes de la déconcentration administrative. Il traite aussi des règles d'organisation et des règles qui lient un peu les relations entre les services déconcentrés et les services centraux. Et aussi, il donne les règles définissant le processus de relations institutionnelles et fonctionnelles entre le Wali et l'administration centrale et les services déconcentrés. Et aussi, il met en œuvre la relation entre ces services déconcentrés et l'accompagnement par rapport aux services décentralisés qui sont les communes ou les régions ou la province. Monsieur Salahdine Jamel, juste pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre, quelle est la différence concrètement entre la décentralisation et la déconcentration? Alors, la décentralisation et la déconcentration, en fait, ils ont un point commun qui sont les trois principes. C'est la territorialisation, la subsidiarité et aussi l'interministérialité et la complémentarité. Sauf que la décentralisation, c'est en fait le transfert de compétences et de prérogatives à une institution hors État, telle que pour nous, c'est les collectivités territoriales, alors que la déconcentration, c'est un transfert de pouvoir et transfert de prérogatives à l'administration elle-même, mais au niveau, disons, un niveau inférieur, région, province et préfecture. Alors comment sera-t-elle appliquée justement sur le terrain? Est-ce que concrètement, qu'est-ce que cela va directement apporter aux citoyens? Alors effectivement, ce que vous avez dit au début, cette charte tant attendue pour l'administration d'abord et pour le citoyen et l'entreprise, c'est une charte qui va ajouter une grande valeur ajoutée puisque, comme j'ai dit, ça va toucher la réorganisation de l'État au niveau déconcentré, notamment au niveau de la région. Alors la région va constituer, si vous voulez, un écran entre le central et la province. Donc, il y aura un passage obligé par la région. Et sachant qu'actuellement, avec la décentralisation avancée, nous avons déjà une région forte avec un président de région. Il faut de l'autre côté aussi une administration forte,
bien représentés et ce sera le rôle fondateur du wali qui jouera un rôle important. Et donc c'est le wali qui, d'après l'article 145 de la Constitution, jouera un peu la coordination des services déconcentrés au niveau de la région. Donc ces services déconcentrés auront plus de prérogatives, plus de moyens et des attributions claires et précises dans le cadre d'un schéma national de déconcentration pour mieux répondre aux besoins et aux exigences des citoyens au niveau local. Alors, je parlais tout à l'heure de charte nommée Désir. Des instructions royales avaient été données justement pour l'accélération de la préparation de cette charte. Les présidents des régions avaient aussi beaucoup insisté pour que soit mise en place la déconcentration administrative. Alors, pourquoi l'élaboration de cette charte a-t-elle pris autant de temps finalement ? Comme vous le savez, son nom l'indique, charte. Alors, qui dit charte, il y a besoin effectivement d'un consensus national. Et il fallait aussi faire un peu quelques études en benchmarking, de comparaison par rapport à des États unitaires comme le Maroc. On a fait des études sur 7 ou 8 États pour détailler un peu les prérogatives des services déconcentrés de ces États-là pour mieux appréhender la problématique. Mais aussi, il a fallu aussi faire d'autres études au niveau national. Quel est l'état des lieux? Quels sont les moyens de l'État? Quelles sont les difficultés qui peuvent être rencontrées? Et quels sont les textes aussi qui doivent être retouchés pour mieux mettre en œuvre cette charte nationale. Donc, c'est une charte. Mais est-ce que le chantier n'aurait pas dû être relancé, excusez-moi, est-ce que le chantier n'aurait pas dû être relancé justement avant celui de la régionalisation, comme justement c'est le cas dans d'autres pays? Non, mais effectivement, il a été lancé un peu à l'avant. Mais comme je dis qu'il fallait un peu le consensus et il fallait un peu plus de discussion sur un peu les fondements de la charte et les fondements de certaines prérogatives et quelles prérogatives à déléguer, etc. Donc il fallait disons, avoir un peu un consensus. Sachant que les lois organiques de la décentralisation sont sorties en 2015, et la mise en œuvre, les décrets d'application ont pris quand même 2 ans, entre fin 2015 jusqu'à fin 2017. Donc, ce processus a eu le temps de mûrir. A eu le temps de mûrir, alors, effectivement. En quelques mots, parce que le temps nous manque, après l'adoption de la charte de déconcentration, une autre charte devrait voir le jour. Elle vise l'activation des compétences propres des régions. De quoi s'agit-il brièvement ? En fait, ce n'est pas une charte, mais c'est ce qu'on appelle chez nous, c'est le schéma directeur de déconcentration sectorielle. Donc, il est exigé, d'après la charte, à ce que chaque département s'attelle dans les 6 mois après la publication de la charte, à élaborer un projet de plan directeur ou de schéma directeur de déconcentration dans lequel il est dit clairement, voilà les attributions, voilà les missions, voilà les moyens que je vais déléguer à telle région, avec un échéancier clair qui ne doit pas dépasser 3 ans. Et ces schémas directeurs vont être soumis à la Commission nationale interministérielle présidée par le chef du gouvernement pour validation et suivi, et évaluation aussi. Merci, Monsieur Salaheddine Jamel. Je rappelle que vous êtes le directeur de la modernisation de l'administration. Vous étiez avec nous en duplex depuis Rabat. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Médien TV. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Vous pouvez revoir cette interview sur notre site internet. Restez avec nous. L'information se poursuit sur notre antenne. Portez-vous bien.